Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur le discours de Manuel Valls dans la grande synagogue de Paris. Vous vous souvenez, à une époque, quand je vous disais qu'on arrivera à un moment où le gouvernement français, quel qu'il soit, finirait par assumer son communautarisme juif. On y est aujourd'hui. On y est. Manuel Valls qui est devant l'Assemblée, dans la grande synagogue de Paris, est allé jusqu'à appeler les personnes présentes mes chers frères, chères sœurs, en leur disant comme ça, on va à l'essentiel, on va aller à l'essentiel et on va dire ce qu'on a à dire, on va pas faire exprès, on avance. Hein. La France, c'est la synagogue. C'est ici, la France, c'est pas à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça peut paraître violent et pénible pour ceux qui ne sont pas juifs. Je veux dire, les- enfin, je sais pas, ça me paraît logique. C'est pas la même attitude et le même discours qu'on a pu entendre à la mosquée d'Ivry, où les fidèles, pendant le mois du Ramadan, ont été empêchés d'accéder à la mosquée, couper leur jeûne, ce qui est quelque chose de, voilà, c'est extrêmement grave. Tu es allé piétiner la moquette de la mosquée d'Ivry, ça t'a pas dérangé. Là, on n'a pas du tout le même discours, la même attitude. On voit dans la vidéo, hein, on voit. Je n'ai jamais vu Manuel Valls s'exprimer euh, face aux Français avec un visage aussi rayonnant. On le sent très souriant, on le sent très fier. On sent, déjà, ça montre voilà, il est dans son élément. Alors qu'il se sente bien au sein de la communauté juive, c'est son problème. À la limite, j'ai envie de dire, j'en ai strictement rien à faire. Je n'ai même pas de questions à me poser là-dessus. Voilà, s'il est bien, qu'il soit lié à que sa femme soit juive. C'est pareil. En tout cas, c'est pas à moi qu'on va me reprocher cela, croyez-moi. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. S'il est heureux avec sa femme, tant mieux. Je vous souhaite longue vie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Euh, voilà, c'est pas, moi ça ne me dérange pas que Manuel Valls ait la kippa sur la tête, ça ne me gêne pas non plus. Au contraire, je pense que venant d'un d'un homme d'État, d'un Premier ministre en l'occurrence, qui n'est pas rien, qui porte une kippa, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un vrai signe de tolérance et je pense que c'est un signe fort pour dire à tous ces racistes-là et tous ceux qui ont des problèmes avec les, les gens de foi, voilà, de leur dire, voilà, pardonnez-moi l'expression, on vous emmerde et le gouvernement vous emmerde et voilà, laissez les gens qui ont la foi, quelle que soit leur religion. Donc je trouve ça très bien. Après, c'est le discours et c'est tes positions qui me dérangent, moi, Manuel Valls. Et je pense que la plupart des Français, c'est ton discours qui dérange. C'est ce deux poids, deux mesures. C'est pas que tu sois lié, que ta femme soit juive. Quand tu dis je suis lié de manière éternelle aux Juifs et à Israël, ça pose problème. Que tu sois lié de manière éternelle au judaïsme, c'est ton choix, c'est personnel, ça. Personne n'a à tout vouloir, à part les frustrés, voilà, les racistes, mais que tu sois lié de manière éternelle à Israël, il faut demander à être Premier ministre en Israël, mais pas en France. Tu ne peux pas être Premier ministre en France et voilà. Même si tu l'as dit avant, avant d'être Premier ministre, aujourd'hui, tu te dois d'autant plus de faire preuve de neutralité et de ne pas frustrer ces 99% de Français. Moi, je me sens complètement français. Je suis français, c'est comme ça. Je veux dire, je sais pas, voilà, je suis français. J'aurais pu être, je sais pas, peu importe. Je sais pas. Moi, je suis un universaliste. Je suis musulman. Moi, mon identité, si on peut dire ça comme ça, c'est l'islam. Donc, je suis français. J'aurais pu être chinois. J'aurais pu être américain. J'aurais pu être, j'ai pas de frontières moi intérieurement. D'accord. Je me sens français. Donc voilà. Déjà moi, quand je t'entends, je suis frustré parce que je sens pas un discours pro-juif, je sens un discours, plutôt un mépris pour ceux qui ne le sont pas. C'est ça le problème. Alors j'imagine le Gaulois, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là parce que ça nous divise. Je suis pas moins français que le Gaulois. Je suis français, je suis né en France et je parle français, je m'habille français, je rêve français, voilà, je suis un gueulard comme un français, voilà, je suis français. Mais j'imagine, on va dire, c'est ce français qui, leurs parents vivent en France de génération et à génération. J'imagine la frustration qu'ils doivent avoir quand ils entendent dire la France sans les Juifs ne serait pas la France.
Dans ce cas-là, il faut le dire pour tout le monde, Manuel Valls. Il faut dire la France sans les musulmans ne serait pas la France sans les Gaulois ne serait pas la France. Parce qu'autrement, c'est de donner, c'est de privilégier une communauté qui passe son temps à se plaindre alors qu'elle est la plus protégée et la mieux intégrée en France par ses privilèges, surtout. D'accord. Donc là, à un moment donné, oui, les gens ne vont pas être contents. Alors quand tu prends les devants et que tu dis, oui, bien sûr, dans les réseaux sociaux, demain, nous aurons la photo du Premier ministre français et et on, et on rappellera que sa femme est juive. Non, ça c'est du chantage, ça, Manuel Valls. C'est pas parce que ta femme, elle est juive. euh, et que tu te sens lié éternellement à la communauté juive, qui pose problème, c'est que tu te sens lié de manière éternelle à Israël et que tu as une politique pro-israélienne. Et on le voit il n'y a pas très longtemps, Manuel Valls, tu as les mains pleines de sang quand tu as pris, toi et François Hollande, position aux côtés de la barbarie israélienne qui ont massacré, qui ont fait un carnage dans la bande de Gaza, dans ce ghetto à ciel ouvert. Là, ça pose problème. Là, les gens disent c'est pas normal. Tu n'es plus tu n'es plus Premier ministre de la France, tu es Premier ministre israélien. Voilà. Donc tu nous balances ton chantage à l'antisémitisme pour nous faire taire. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Manuel Valls. C'est tes positions et ton discours qui pose problème dans cette grande synagogue de Paris qui ont appelé au djihad en Israël un peu avant le massacre à Gaza. C'est ça le problème. C'est ton discours, c'est la politique juive que le gouvernement auquel tu appartiens qui dérange une grande partie des Français. Voilà, il n'y a pas de problème avec les juifs, c'est la politique pro-juive qui dérange. Et c'est pour ça que moi j'expliquais il y a plusieurs années il y a un antisémitisme, même si le mot il a été spolié, là encore, le mot a été spolié. Il faudra revenir un petit peu à qu'est-ce qu'être sémite. Mais bon, pour qu'on peut pas perdre de temps, hein, je parlais d'un antisémitisme social, parce que l'antisémitisme, c'est ça, c'est toi qui le crée, entre autres, Manuel Valls, avec ton discours, en privilégiant la communauté juive, en allant dans la grande synagogue de Paris, et de mépriser les non-juifs, d'accord. Et de mépriser la laïcité que tu prétends défendre, cette démocratie, en privilégiant une communauté en particulier et en te liant à eux comme en tant que frères et sœurs, en tant que Premier ministre, que tu ailles à la grande à la grande synagogue de Paris et que tu tiennes ce discours-là, mais en tant que personne, en tant que Manuel Valls, moi franchement je serais absolument pas choqué, quoi. Je veux dire, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, hein, que tu te sentes homosexuel, juif ou musulman, c'est un choix personnel. Mais là tu le fais en tant que personne. D'accord. Mais quand tu le fais et que tu parles en tant que Premier ministre, là tu te sers de ton statut de politique, non pas pour privilégier la communauté juive, mais pour mépriser les autres. C'est ça qui me dérange, c'est qu'on n'est plus au stade où tu privilégies la communauté juive, tu méprises les autres, c'est-à-dire que tu méprises les non-juifs. Ça ne peut pas aller, Emmanuel Valls, tu n'es plus dans ton rôle, là. Tu n'es plus du tout dans ton rôle, ça va pas du tout. Cette soumission de la France aux intérêts israéliens. On voit là le grand rabbin de France qui demande une prompte réaction aux persécutions des minorités d'Orient et qui brade la Shoah, qui met en avant la Shoah. Voilà, la Shoah, ça sert toujours, ça ne sert que le business de certains, faire du fric, culpabiliser les gens, aller bombarder le Moyen-Orient, voilà, demander de l'argent en permanence. Et aujourd'hui, ça sert les intérêts internationaux d'aller taper le monde musulman, d'aller combattre l'autoproclamé État islamique en disant les Yazidis, voilà, les minorités au Moyen-Orient, en Orient. Alors, le rabbin de France explique qu'il espère une prompte réaction pour défendre les minorités en Orient et qu'ils ne vivront pas ce qu'ont vécu les Juifs. Enfin, cette Shoah, en fait. Voilà. Donc, voilà, la Shoah, c'est la multicarte, ça ne sert. Donc, voilà. C'est ça qui est dérangeant. Après, vous êtes là à nous dire oui, c'est un discours antisémite. Hein. Non, je dis que le grand rabbin de France, il ferait bien de se la fermer et ne pas tout mélanger. Voilà. Il se sert pas, il va pas. Certains ont pris la vie de ces juifs qui ont été déportés et eux ont pris leur âme. Donc ils se servent de cette tragédie pour des intérêts
politique, idéologique, économique, etc. Voilà, voilà, nous espérons, le mec il a strictement rien à foutre, nous espérons que les Yazidis, cette minorité chrétienne et en Orient, ne vivra pas ce qu'ont vécu les Juifs, voilà. C'est du foutage de gueule. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, les gens disent ça suffit de nous prendre pour des cons comme ça suffit votre chantage en antisémitisme en permanence. Parce que là, c'est ce que fait le grand rabbin de France, et c'est ce qu'a fait Manuel Valls, et ce grand rabbin de France, curieusement, c'est après le discours de Manuel Valls dans cette synagogue où on recrute des juifs pour le djihad en Israël. Donc Manuel Valls, à un moment donné, il faut que tu respectes quand même la majorité et que tu ne la recraches pas à la figure pour faire plaisir à la minorité à laquelle tu prétends appartenir fièrement. Là encore, c'est ton droit et moi, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de problème parce que ta femme est juive. Pas moi, en tout cas. Si les gens savaient, c'est pas moi. On pourra pas moi, me reprocher de t'en vouloir parce que tu es lié à parce que ta femme est juive. Pas à moi, en tout cas. On pourra pas. S'il y a bien une chose qu'on pourra pas me reprocher, c'est ça. Voilà. Bon. Voilà. Mais c'est ton discours, c'est tes positions, toi, et ton gouvernement. Voilà, donc je trouve scandaleux que tu, en tant que Premier ministre français, tu rayonnes, tu montres autant de fierté, on peut éteindre le son, hein, simplement. D'ailleurs, je conseille aux gens de l'écouter sans le son et avec le son. Vous allez voir, on le voit, on voit une certaine fierté, un certain, voilà. Pourquoi il n'y a pas autant de fierté, de bonheur et de conviction quand tu t'adresses aux Français? Voilà, là encore, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Moi, j'aimerais voir un Manuel Valls quand il s'exprime au Français. Le sang, il est fier, il aime cette France, il parle aux Français, voilà, dans leur ensemble. Non, là tu fronces les cils, t'es là, et quand tu vas là, non mais c'est juste impressionnant de voir, t'es plus juif que le juif. C'est quand même surprenant. On avait eu un discours de Sarkozy, je sais plus où c'était, la Knesset ou j'en sais rien. Le mec, je crois que tu fermes les yeux, tu as l'impression d'entendre un rabbin. Le mec, il t'a fait la promotion d'Israël, du miracle d'Israël et tout. Bah, le miracle, tu m'étonnes, à coup d'F-16. J'ai halluciné, je me suis dit, mais c'est quoi ces discours? C'est fou, quoi. Il est plus rabbin que le rabbin, plus juif que juif. Et là, quand je vois les images et j'entends le discours, je me dis, il y a un problème il y a un problème dans cette France, c'est pas possible. C'est juste insupportable. Et, euh, et c'est dangereux, en réalité, quand on prend du recul et qu'on écoute le discours de Manuel Valls, c'est dangereux en réalité pour la communauté juive. Il y a vraiment un antisémitisme social. Ce que j'appelle moi un antisémitisme social, c'est que les gens, en réalité, les Français ne sont pas racistes. Ils commencent à le devenir parce que c'est structurel et on pousse au racisme, on a racialisé les rapports. J'en ai parlé il y a quelques années, je vous ai dit, on est en train de racialiser les rapports. Attention, vous allez voir, on y est aujourd'hui, c'est trop tard. Et donc les gens, les Français dans leur ensemble, sont pas, je ne sais pas que le racisme n'existe pas, mais on crée le racisme, et les Français vont devenir racistes, d'accord. Et certains déjà sont devenus malheureusement. Mais pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils en veulent aux Juifs, parce qu'ils sont Juifs. C'est cette frustration du privilège qu'on fait à une communauté qui passe son temps à chialer. Alors quand je dis la communauté, en réalité, les Juifs sont pris en otage, vous m'avez compris, c'est le CRIF, c'est la LICRA, c'est ces institutions, c'est les Elisabeth Lévy, les Zemmour, les Finkielkraut, les Gon Laden, enfin voilà, tous ceux qui ont une influence, les médias, BFM TV en l'occurrence, voilà. Et donc les non-juifs se sentent offusqués, se sentent méprisés. Donc ils en veulent aux juifs. Certains malheureusement font l'amalgame, ils en veulent aux juifs parce que en réalité ils sont en train de dénoncer ce privilège à une communauté en particulier qui est minoritaire. C'est tout. C'est ça le problème, Manuel Valls. C'est pas que tu sois éternellement lié à la communauté juive et que ta femme soit juive. Ça, c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Donc c'est bien beau de prendre les devants pour essayer de faire taire les gens en les culpabilisant, en leur disant bien sûr, sachez que je suis fier. Oui, non, mais nous on aimerait que tu sois fier que cette France elle soit une France unie, que cette France elle soit une France mélangée, hein, que voilà, que ce soit les jaunes, les blancs, les noirs,
et que tout le monde, c'est cette France d'aujourd'hui, la France évolue, et que Manuel Valls, il est content de cette France multi-confessionnelle et multiculturelle, et voilà. Comme dirait l'autre, une boîte de crayons de couleur. D'accord? Mais là, non, on sent, c'est assez impressionnant. Avant le discours, moi je vous renvoie, hein, j'ai mis ça sur mon Facebook, il y a le discours de Manuel Valls qui dure 3 minutes. Je voulais vous le faire entendre et le commenter. Bon, voilà, je préfère vous en parler comme ça, bon, de manière spontanée. Vous allez voir, on sent dans son attitude, dans son visage, dans son regard, on le sent, la motivation, on sent la fierté, c'est tant mieux si tu te sens bien, mais ça, il faut le faire en privé. Hein, tu vas à la grande synagogue de Paris, puis tu parles de. Tu veux te faire couper le zizi, tu te fais couper le zizi, pourquoi pas, après tout, c'est ton problème. Mais tu viens pas tenir un discours qui méprise les autres, parce que en faisant cela, tu méprises 99% des Français. Et c'est ça le problème. Et un jour, ça va péter ça. Et tu mets en danger, en réalité, la communauté juive, parce qu'il y a des juifs, ils en ont marre aussi de ce discours-là. Moi, il y a des juifs qui me soutiennent, et qui soutiennent mon discours, et qui savent. Certains, d'abord parce qu'ils sont proches et puis qui connaissent ma situation, et puis voilà, qui me connaissent. Mais aussi, il y a des gens de loin et qui me disent, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ahmed, c'est bon, ça suffit, quoi. Parce que trop, c'est trop. On voit en Israël, là on a vu dernièrement, il y en a un qui s'est pendu. Je vous ai dit, ils vont tous finir fous en Israël. Ils sont tous en Inde en train de se droguer comme des malades, parce que l'être humain, c'est la volonté divine, on a tous une conscience. Voilà. Et puis en plus, vous faites croire que tout juif est une ordure. Forcément, quand on voit ce qui se passe, hein, en Israël, on se dit, mais ces juifs sont. Donc, et parfois même, nos pensées, enfin, ce qu'on dit dépasse nos pensées, parce qu'il y a des moments où on est plus que fatigué. Donc on a tendance à un moment donné d'amalgamer tout le monde, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains, et à un moment donné, on est fatigué par ce privilège et cette barbarie juive israélienne. Je parle de ceux qui vivent en Israël ou les membres de l'LDJ, enfin tous ceux qui soutiennent la politique sioniste. À un moment donné, les gens en ont marre, et puis c'est vrai qu'il y a un amalgame qui est fait. Et là, quand Manuel Valls ne repositionne pas les choses, n'a pas un discours de neutralité et un discours de sagesse, voilà, de ne pas tout mélanger, et puis de reconnaître aussi que il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Quand il défend la LDJ, quand on lui pose la question, on lui dit oui, de toute façon, si la LDJ, c'est pas la LDJ qui crie mort aux juifs en France. Vous êtes dans le mensonge en permanence. Vous avez vu comment on organise l'antisémitisme. Qui a crié mort aux juifs sur Paris? Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. Qui a agressé des juifs dans une synagogue? C'est un mensonge. Bernard-Henri Lévy, Manuel Valls, c'est-à-dire tous ceux qui ont une influence médiatique, BFM TV, parfois sur iTélé, me semble-t-il, mais à vérifier. Voilà, on propageait un mensonge. Pourquoi? Pour culpabiliser les gens, et puis comme ce grand rabbin de France qui se sert de la Shoah pour aller défendre ces chrétiens qui seraient persécutés, alors qu'on sait que c'est un mensonge. On sait qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont. Mais ce n'est pas ce qu'on dit, qui sont violés, torturés, machin. C'est une escroquerie. Donc voilà, vous êtes des menteurs. Donc à un moment donné, les gens en ont marre. On a marre de votre escroquerie. Donc ça suffit. Vous ne pouvez pas, pour une petite partie, pour une communauté qui représente 1% des Français, cracher sur le restant des Français. Parce que le discours de Manuel Valls, je vous le répète, c'est pas. Moi, ce qui m'a gêné, c'est même plus ce privilège, ce deux poids, deux mesures. C'est le mépris qu'on a pour les non-juifs. Voilà. Je vous salue. Ciao.